Prochain, Félix. Est-ce que Félix est par là? Et du coup, alors après, voilà, je veux pas que ça désavantage la première personne. Ah ouais, je te vois marcher lentement. Est-ce que tu préfères ce micro à la main ou tu préfères celui avec le fil? Alors à la main. Parce que déjà t'es déjà handicapé, donc ça te fera un handicap de moins. Bon, donc du coup, c'est pas une raison pour voter pour lui parce qu'il est handicapé, hein. Donc on lui laisse la parole. Salut. Alors vous me connaissez probablement pas, et c'est pas grave en soi, c'est pas grave, parce que moi non plus je me connais pas vraiment. Ça c'est peut-être un peu plus grave. Mais en fait je suis pas censé être là. Enfin si, mais pas trop longtemps. Enfin, on m'a dit tu peux rester, tu restes 2-3 minutes quoi, tu fais pas trop de conneries. Enfin ils m'ont dit bêtises, mais conneries c'est la même chose. En parlant de conneries, vous avez entendu, je sais pas si vous avez entendu parler la semaine dernière du retrait politique de François Fillon? Non? Non plus? Non, pas de... François Fillon peut-être? Non mais sortez de chez vous, je sais pas. Il y a François Fillon la semaine dernière qui annonce quitter la vie politique. Alors le mec, il quitte la vie politique et il s'en sort comme ça. Je veux dire, il vole des millions, il s'en sort comme ça. Non mais on est d'accord qu'un SDF, il vole un melon, il prend 15 mois. Puis je pense qu'il faut remettre les choses à peu près à l'endroit, François. C'est plus la politique qui a tourné la page de François Fillon. Puis rends l'argent, putain. Non, c'est sûr. Je veux dire, les gens se sont montrés super attristés par la nouvelle, hein. Et ils continuent d'apporter un soutien sans faille au candidat, même après son discours. J'ai rendu les costumes, je garde l'argent, je quitte la vie politique et je vous emmerde. Le mec, il est mort depuis 6 mois, il sort de chez lui, il fait « Hé les gars, je suis mort ». Non, mais même sur Wikipédia, ils se sont mis à jour, hein. C'est vrai. François Fillon, né le 4 mars 1954, est le plus grand escroc français. Non, Fillon est parti discrètement. Bon, une fois n'est pas costume. Du coup, je me suis pas présenté. Ah, je la sentais pas mal, celle-là. Du coup, je me suis pas présenté, moi je m'appelle Félix. Je viens d'une école de cuisine, ça s'appelle Ferrandi. Vous savez les représentants ici. Alors c'est super sympa, hein. En général les gens trouvent ça très cool, et c'est vrai que c'est cool. Mais une fois qu'on m'a posé la question et que j'ai répondu, il y a toujours quelqu'un pour me dire « Oh c'est cool, tu vas pouvoir nous faire des bons petits plats. » Ouais, les bons petits plats, ok c'est cool, ouais je peux faire autre chose que des pâtes au pesto. Mais bon, c'est pas tout le temps l'heure de manger a priori. À part pour certains apparemment. Hein. Du coup ça fait 3-4 soirées que je dis que je suis proctologue. Ouais, elle était très profonde celle-là. Bon, après, il y en a aussi souvent qui me voient et qui disent « Oh, c'est cool, bah alors quand est-ce que tu fais Top Chef ?» Pareil, Top Chef, je veux dire, c'est pas hyper gratifiant pour nous. Hein, je veux dire, tu dis pas oh, à la première des blondes ou au premier ch'ti de ta classe « Oh, bah quand est-ce que tu fais Secret Story? On t'y a pas vu encore, tu vois ?» Hein, c'est pas hyper gratifiant, quoi. Oh, les mecs aussi complètement pétés en soirée qui arrivent vers 3h, 4h du mat, complètement arrachés, les mecs qui viennent m'aborder parce que, oui, je me fais un petit peu aborder en soirée. Y a pas que vous, les filles. Non, c'est vrai. Complètement arrachés les mecs, hein. Ouais mec, tu vas nous faire à manger vu que t'es chef. Ouais mais bon les mecs ils se sont pas forcément rendus compte qu'il restait quoi, 3 bouts de saucisson, 2 bouteilles de crocs, 3 chips. Les mecs ils s'attendent à quoi genre? Pour vous ce soir, un triple salto arrière de saucisserie, saupoudré de chips à l'ail, accompagné d'un cocktail 1664 à la cuillère et non à la main. Je te jure les mecs parfois, waouh. Et t'as pas des astuces pour réussir les tartines le matin aussi? Oh. Non mais c'est un métier de dingue, c'est clair, c'est un métier de dingue. En fait, il faut savoir vendre du plaisir aux gens, il faut savoir vendre aux gens. Ça, les gens, ils s'en rendent compte, hein. Surtout quand ils payent l'addition, mais ils se rendent pas forcément compte de ce que c'est que travailler en cuisine. Travailler en cuisine, c'est un métier très compliqué. En fait, c'est un métier très particulier, parce que nous, on bosse quand vous bossez pas. Bon, ce soir non plus, a priori, hein, mais en plus de ça, nous, on a 2 heures de pause en plein milieu de la journée, ça s'appelle la coupure. Alors la coupure, ça porte extrêmement mal son nom, en fait. Ça te nique ta journée plutôt que ça ne te la coupe. En fait, ça t'apprend à faire les choses super vite. Moi, avant, tu vois, je voyais mes potes, on se posait, on se calait, on prenait un café, quoi. Maintenant, non. Je suis obligé d'avoir une liste de réservation. Je suis obligé de prévoir à l'avance ce que je vais leur dire. C'est un truc assez pratique si tu veux larguer ta meuf rapidement, tu vois. Ouais, chérie, j'ai un créneau entre 15h et 15h30 pour te larguer. C'est bon pour toi? Allô? Non, de toute façon, c'est un métier où tu dois aller super vite tout le temps. Tout le temps, tu dois aller vite et tout le temps, tu dois faire les mêmes gestes. Ça, c'est des répercussions sur ma vie, je te jure. Le matin, genre.
pouah, elle est chelou ton café. Mec, il est juste bien assaisonné, hein. La dernière fois, véridique, hein, j'étais obligé d'assaisonner le sexe de ma partenaire parce qu'il avait pas bon goût. Elle était très profonde, elle était très profonde. Mais ça rend fou. Ça rend fou. Ça rend fou. Non, ça rend fou. Ça rend fou. Non, parce qu'ils m'ont dit de pas finir sur la blague de trop. Du coup, c'est bon pour vous? Bon bah, je vous remercie. Hein.